asseoir, mon frère. Nous allons entendre nos frères, notre frère Béchi, après notre frère Georges. Nous remercions le Seigneur et nous remercions le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée ici, que nous nous trouvons dans son Église. Vous avez les salutations de tous les frères qui sont en Albanie. Notre frère Tony, qui est venu, vous l'avez vu, certains le connaissent, et le pasteur aussi, le pasteur de notre église de Tirana, et de tous les frères. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La vérité, il nous demande toujours après de nos nouvelles. Et ils sont contents quand ils entendent de bonnes nouvelles par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ils demandent nos prières aussi. Que le Seigneur puisse prendre en charge, qu'il intervienne dans toutes les requêtes de l'Église. J'aurais bien voulu lire de la parole de Dieu dans les psaumes. Psaume 15. Il a lu jusqu'à la fin du 4. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain et regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui le craignent de l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt à son argent et il n'accepte point il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Je remercie le Seigneur pour la parole qu'il nous donne. Je ne sais pas comment il écrit en grec, mais ici, il dit avant qu'il commence le psaume, il y a un petit mot qui est écrit ici sur la Bible, le citoyen de l'Éternel. Quand je l'ai lu et j'ai commencé à le méditer, je voulais le partager avec vous. En voyant dans ce monde comment ça avance, et voyant tous ceux que nous connaissons autour de nous, comment ils avancent, combien qui est difficile de marcher avec intégrité sur ce monde ici, de pouvoir être honnête et qui regarde à sa sanctification.
et qu'il puisse dans son cœur avoir la vérité et qu'il puisse marcher aussi avec la vérité. Ainsi, comme il doit se marcher devant les hommes et devant notre Seigneur. Un citoyen, un véritable citoyen du ciel. Ainsi, il est celui qui marche avec intégrité, qui combat ce bon combat pour marcher sur cette route. Tout en pensant à tout cela, je comprends comment le Seigneur nous a fait si simple, avec une simplicité. Et tout cela, tout cela est mis dans notre conscience. Et ainsi, mes frères, ce n'est pas quelque chose de difficile. Tout est simple avec le Seigneur. La seule clé et le mystère, c'est de vivre avec Jésus-Christ. Mercredi, que nous étions à Charleroi, après le message, qu'on a entendu le message, on a parlé, on a fait une petite méditation et on parlait de la parole de Dieu et comment les hommes sont difficiles de rester dans la vérité. Et la première chose que je me suis dit en moi-même, comment je suis tellement béni que le Seigneur nous a ouvert notre conscience de pouvoir comprendre ces Écritures, de pouvoir les comprendre la vérité. Et j'espère que cette année, c'est une année bénie, que le Seigneur fasse, qu'il puisse se sauver beaucoup d'âmes dans cette ville, dans ce pays, et dans nos pays d'où nous venons, mais sur toute la surface de la terre aussi. La vérité, c'est que nous sommes prêts, tout près de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite que le Seigneur nous garde à chacun d'entre nous, parce qu'il est vraiment prêt. Et qu'il puisse nous utiliser à chacun par sa parole, et qu'on puisse la distribuer en tout temps et à tout moment. Et nous comprenons par la fin de l'année qui nous est passée, et nous voyons, et nous remarquons de ce qui se passe. Je voudrais bien remercier chacun d'entre vous un par un pour ce que le Seigneur nous a fait et nous a donné pour l'année qui est passée. Malgré on avait eu beaucoup de difficultés, on a des difficultés, et nous savons et nous reconnaissons que nous avons un Seigneur qui ne nous abandonne pas. Et la vérité, elle est que, et elle nous donne davantage de ce que nous pouvons penser et demander encore. Que cette année soit une année bénie, remplie plein du Seigneur, et de pouvoir vivre, et de s'en réjouir et marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il puisse nous aider et nous fasse grandir son amour dans notre cœur et pour tout le monde. Et une histoire
qui me semblait assez difficile. Et ça, on peut comparer avec les politiciens. Et la vérité, c'est de pouvoir prier aussi pour tous les dirigeants de ces pays, de nos pays que nous vivons. Le Seigneur nous demande aussi de faire cela. Et encore, ce que le Seigneur pourra permettre dans notre vie, l'important c'est que nous soyons un bon, un bon instrument pour notre Seigneur qui puisse nous utiliser pour sa grâce et pour sa gloire. C'est ce que je voulais partager avec vous, mes frères. Je vous souhaite une belle année bénie pour chacun d'entre nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous remercions le Seigneur qui nous a rendus dignes de pouvoir être ici. Et nous remercions le Seigneur. Je me suis rendu je suis rendu en Grèce et j'ai été rendu visite à plusieurs églises. Et j'ai vu plusieurs frères. Et j'étais là en Grèce quand il y a eu le changement de l'année. Et comme on entendait les frères qui partageaient aussi des messages, leur expérience aussi. Ainsi, moi, à mon tour, je veux dire que l'année qui est passée, c'est une année qui a été difficile pour moi. Mais avec beaucoup de bénédictions aussi et d'enseignements. Et on doit continuer notre route vers le ciel. Et ainsi, j'ai compris qu'on avait tous quelque chose en commun. Peut-être nous avons nos différents, mais on avait quelque chose en commun que j'ai vu et que j'ai aimé. Que tous les frères qui avaient différentes expériences, difficultés différentes, et qui étaient dans leur combat, dans la prière, des moments difficiles peut-être pour eux, par la maladie ou des difficultés du travail. Et au-dessus de tout cela, par-dessus tout cela, les frères y témoignaient la grâce du Seigneur, que le Seigneur avait fait dans notre vie. Et nous voyons que c'est peut-être une route qui est difficile, peut-être qu'il y a beaucoup d'années, ou ceux qui sont peu d'années, mais à travers cela, à travers les frères et tous les frères qui étaient dans leurs difficultés, on voit à la fin que le Seigneur, après tout ce qu'ils auraient pu passer, on voit que le Seigneur leur faisait grâce et ils voyaient la main du Seigneur agir. Et à travers cela, ils devenaient encore plus saints, ils apprennent, ils sont enseignés par leur épreuve. Et il est bon, mon frère, de pouvoir l'entendre par différents frères et de le vivre aussi, chacun d'entre nous. Donc on voit la main du Seigneur agir avec sanctification et de bénédiction en bénédiction. Je voudrais quelques versets vous partager dans Deutéronome, au verset 8. Deutéronome 8. Vous observez, vous mettrez en pratique tous mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères.
Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était ta disposition de ton cœur, et si tu garderais au nom ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri aussi de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue de tes pères, afin que tu apprennes que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole sortant de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais-le dans tout ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras ces commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Jusqu'ici. Donc, du 1 au 7. Comme nous voyons, dans cette période ici que nous lisons, et comme j'entendais ces frères, qu'ils m'ont montré que cette route, que le Seigneur nous passe des fois par le désert, par des difficultés, et nous voyons que bien souvent, nous diminuons la puissance de notre Seigneur et on agrandit notre problème. Et nous ne regardons pas. On ne regarde pas assez là où ce que le Seigneur est. Et de faire le contraire, de diminuer notre problème et augmenter notre Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et bien souvent, mes frères, nous combattons, nous paniquons, et sur notre difficulté, nous demandons après notre Seigneur et nous dit, Seigneur, je me perds ici. Où es-tu? Moi, je fais ce que je dois faire et ce que je peux. Je lis, je prie dans mes difficultés. Et je ne vois pas ta main, Seigneur. Et nous voyons que le Seigneur, il vient nous enseigner. Il nous dit comme ça que l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche du Seigneur. Ça veut dire que c'est comme le peuple d'Israël, quand il n'avait pas d'eau dans le désert, il a commencé à paniquer. Et la première chose qu'il a pensé, il a pensé qu'ils étaient détruits, qu'ils étaient perdus, qu'ils sont venus ici dans le désert pour venir dans le désert à cet endroit pour mourir. Et le Seigneur les a entendus, il les a éprouvés, il a éprouvé leur cœur. Et c'est pour cela qu'il a laissé la pierre. Il l'a ouvert, il l'a fait sortir de l'eau. Malgré que ce n'est pas humainement normal qu'on voie ça tous les jours. Et on voit, comme les disciples qui étaient dans les tempêtes, dans le bateau, et que le Seigneur est avec vous. Et eux, ils ont commencé à paniquer, ils ont dit, mais Seigneur, tu ne te soucies pas que nous sommes en train de se perdre? Et des fois, beaucoup de fois, on met notre personne, on met nos personnes dans les difficultés, on dit, mais Seigneur, tu ne vois pas les difficultés, mais le Seigneur éprouve notre cœur. Il est possible que le Seigneur soit qu'il est dans le bateau et qu'il ait ses enfants en train de se perdre. Ainsi, mes frères, que le Seigneur agit tout le temps. Mais la volonté du Seigneur, c'est de nous faire passer par des épreuves. Et à travers cela, de pouvoir qu'on puisse utiliser après notre bonne conscience, de pouvoir avoir une bonne nourriture stable et en lisant la parole, ou bien souvent, nous la voyons et nous la regardons comme un beau livre, et on voit des belles paroles, des beaux messages. C'est vrai qu'on se bénit et on ressent la présence du Seigneur, mais ce livre-là, il est vivant. Il n'est pas simplement un livre qu'on devons pouvoir être à la connaissance, mais il est notre boussole aussi. Et comment nous pouvons le comprendre et pouvoir l'utiliser? En utilisant la parole de Dieu. Mais David, ici, il a eu un gros problème. Il avait 3 mètres de haut, Goliath.
Et David était tout petit, c'était un enfant. Et on voit à cet instant que il est allé contre lui, à son encontre. Et il dit, qui est celui qui fait tant de bruit? Et on voit qu'il est allé avec le nom du Seigneur. Et il est allé avec un caillou et un couteau qu'il avait sur lui. Et des fois, notre problème, et nous disons, ah mais moi je suis pas David, moi. Mais David était un homme aussi comme nous, pareil à nous. Mais il a utilisé la parole de Dieu, Jésus. Il l'a mis devant son problème et il a vaincu ce problème. Et ce problème était grand pour lui. Et pour les autres aussi. Personne n'y croyait qu'il pouvait le vaincre. Et autre part aussi, nous voyons les trois enfants. Les trois enfants, quand ils étaient en exil. Et on voit que ces enfants-là, et quand nous voyons des tempêtes devant nous, au lieu d'avoir cette parole et cette boussole du Seigneur devant nous, nous regardons à des hommes. C'est pour cela que le Seigneur il veut que nous soyons pleins de force et de bonne conscience et de pouvoir discerner, d'avoir le bon discernement des choses. Et le Seigneur veut te dire ce jour, ne regarde pas cette tempête. Pourquoi tu ne me regardes pas à la parole de Dieu? Que lui, qu'il l'a donné pour t'aider. Par la parole de Dieu, la parole de Dieu est vivante. Et nous voyons qu'à chaque fois qu'il agit, peut-être il prend son temps, peut-être nous ne l'entendons pas, peut-être que nous ne sommes pas en silence pour l'écouter, mais le Seigneur est tout le temps près de nous et il marche à côté de nous, même si nous, même quand nous sommes, parce que si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous devons avoir aucune crainte dans notre cœur. On passera des moments difficiles, mais c'est dans notre difficulté, le Seigneur nous humilie. Il vient humilier le cœur de l'homme pour qu'il se révèle sa faiblesse et qu'il voie la force, la puissance du Seigneur dans sa vie après agir. Et bien souvent, nous passons des difficultés, mais à la fin, il nous donne des grandes bénédictions. Et on voit qu'il nous fait tenir son attention de jamais oublier que c'était la puissance de notre Seigneur. Et la puissance et et la victoire que nous avons reçue, on l'a reçue par le Seigneur et c'est lui qui a gagné, que sa main a agi, mais pas l'homme. Ainsi, je voudrais clôturer que j'ai eu un problème quelques mois d'ici, et peut-être que vous connaissez certains. Je voudrais se partager avec vous mon problème qui est eu à mon travail. Comme j'étais là, c'était un vendredi, je me rappelle. Je ne savais rien, c'était comme un jour comme un autre, tout était calme, tout était bien. J'ai reçu un message que je devais aller me présenter à une réunion avec 4 avocats du travail qui étaient, qui étaient des avocats qui étaient assez connus, assez sévères, et ils étaient décidés de pouvoir m'accuser de certains points que j'avais de soucis dans mon travail par rapport à comment j'ai fait mon travail. Et quand j'ai vu cela, j'ai eu peur. Je me suis, j'ai paniqué, j'ai eu peur. Et la première chose que j'ai fait, et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça se passe ça pour moi, sur moi? Je me suis dit, je n'ai rien fait de quelque chose de fourbe, j'ai rien fait quelque chose de fourbe de pouvoir. Et si j'ai fait une erreur, Seigneur, couvre-moi, montre-moi, Seigneur. Le- donc le vendredi, j'ai reçu ce message, et lundi, je devais avoir cette réunion. Et j'ai prié. Et j'ai prié pendant toute cette période, pendant ces jours de ce week-end, et j'avais beaucoup de crainte.
Et j'ai apporté cette requête à l'église et j'ai demandé à l'église, j'ai besoin de ces prières. Et sur cette route, et je voulais que le Seigneur me parle à travers sa parole ou une prophétie ou à travers un frère. Je n'ai pas reçu de réponse. Le samedi est passé et j'avais pas de voiture en plus. Il était au garage, la voiture. Et mes frères, ils ont prié. Je l'ai ressenti, cela. Et le dimanche est venu, après l'église. J'attendais que le Seigneur me parle, qu'il me dise quelque chose. Et je ne savais pas comment agir et comment prendre ce problème. Et je ne voulais pas que cette journée passe parce que je savais que le lendemain, je devais passer cette réunion. Mais je ne savais pas faire autrement. Et j'avais mis tout entre mes mains du Seigneur. Je me sentais si petit. Je voulais que la terre s'ouvre pour qu'elle puisse rentrer tellement que j'avais peur. Et je me rappelle que le, le dimanche soir, quand je priais à la maison, je demandais la grâce du Seigneur. Je me suis endormi et je continuais à prier en moi-même. Et à ce moment-là, est venue une force. Je me suis rempli du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit. J'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui rentre, une force en moi. J'étais rempli du Saint-Esprit et j'ai ressenti une grande force. Et à cet instant, j'ai compris, quoi que je pouvais dire sera arrivé tellement que je ressentais. Je ne sais pas. C'était une grande force, je ne sais pas vous l'expliquer. Je n'avais aucune crainte, j'avais plus de crainte. Et là, j'ai commencé à penser. Et je commençais à penser comment j'allais humainement, comment j'allais parler, comment j'allais entreprendre cette conversation avec eux. Et je me suis senti encore petit. Et j'ai demandé pardon au Seigneur car je commençais à méditer sur des paroles que je ne devais pas mettre à l'avant et parler à la place du Seigneur. Et je devais lui laisser tout entre ses mains, que le Seigneur puisse agir dans mon problème. Parce que quoi que je fasse, je suis un homme et je reste un homme, avec mes faiblesses. Mais après, je me suis rendormi, j'avais de la paix en moi. Et le jour après, j'avais pas de voiture et j'étais à pied au travail. Et sur cette route, comme je priais, et je commençais à mettre en pratique la parole de Dieu. Et je me dis, Seigneur, ce que David a fait, je veux le faire aussi. Et ce que je dis en moi-même, et là, comme je marchais, je priais. Je dis, eux, ils viennent avec la puissance de leurs pensées et leur autorité. Mais moi, je veux venir dans le nom de Jésus-Christ, je veux y aller. Que tu ailles devant moi, que tu sois devant moi. Et que tu puisses prendre en charge mon problème et que c'est toi qui puisses combattre. Et j'étais rempli du Saint-Esprit. Je n'avais aucune crainte. Je suis rentré dans le bureau. Avant de commencer, j'ai eu une petite réunion avec, qui m'ont préparé déjà auparavant mes collègues. Et ils m'ont demandé ce que j'avais commencé à préparer pour me défendre. Et j'ai rien fait parce que je voulais faire comme la parole de Dieu me disait. Quand vous vous trouvez devant des puissances, des forces, ne méditez pas de ce que vous allez dire. Mais quoi que je puisse dire, ça aurait été humainement. Et là, j'ai compris.
J'ai compris qu'il n'avait aucun sens de dire quelque chose. Et quand, et quand ils ont vu que j'avais rien de préparé, ils se sont attristés, ils se sont mis en colère, comme pour dire. Et ils ont commencé à me dire et essayer comment entreprendre ce problème avec eux, que j'allais me rendre avec ces avocats. Et ils ont voulu me dire des choses qui n'étaient pas justes. Hein, et j'ai pas voulu prendre leur réponse et leur apporter à eux, aux avocats. Je voulais rester propre et saint devant le Seigneur et en moi-même. J'ai souri avec la bonne façon. Et moi, j'ai choisi ce que je voulais être, qui voulait être à côté de moi. Et eux, ils sont partis après la porte s'est fermée. Et je me suis dit, Seigneur, prends en charge toute maintenant cette réunion, maintenant qu'ils sont partis, eux, et que tu puisses agir comme toi tu veux. Et comme j'étais là avec les quatre avocats, on m'avait déjà prévenu qu'ils étaient assez sévères, assez durs. Et quand je suis rentré dans cette réunion, la paix, la paix qu'il m'avait donnée le Seigneur, quoi que je puisse dire, quoi que je dise, ils n'ont rien su répondre. Et sur toute cette réunion, j'ai parlé, ils n'ont pas su mettre un mot, pas su parler, et ça devait être concret. Et qu'une fois qu'ils ont terminé cette réunion, ils n'ont pas su parler, rien dire. Et ce que j'ai ressenti en moi-même, c'est que je ressentais, je ressentais que le Seigneur était avec moi et que le Seigneur a fait grâce. Et ils m'ont salué, ils m'ont félicité. Et j'ai resté étonné de leur façon qu'ils se sont comportés envers moi. Mais à ce moment-là, ça s'est arrêté. On a, on a clôturé cette réunion. Et quand j'ai ouvert la porte pour sortir, et ceux qui étaient dehors, ils ont resté étonnés. Et j'ai vu que le Seigneur avait mis sa main. Mais que le Seigneur, ce qu'il m'a enseigné, c'est que le Seigneur, des fois, il nous fait passer des moments assez difficiles, qu'à travers cela, que toute l'Église et les prières des frères et de l'Église, comme on avançait, je ressentais les prières des frères et de l'Église qui me suivaient, qui m'accompagnaient plutôt. Et c'était une grande aide pour moi. Mais c'était encore une épreuve que j'ai appris avec le Seigneur. Quoi que tu puisses passer, je serai avec toi. Parce que le salut, le salut est personnel et tu dois agir et tu dois travailler personnellement. Et tu ne dépendras pas d'un autre, comme toi tu le veux. Et ainsi que j'ai compris. Et qu'on est passé dans les difficultés, vu des fois, comme Israël est passé des difficultés pendant 40 ans, assez difficiles. Comme nous l'avons entendu, nous avons lu que leurs pieds, comme on a lu, les pieds ne se sont pas usés, ni les vêtements n'étaient ni usés pendant 40 ans. Mais pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. C'était difficile. Mais à la fin, il y avait la bénédiction qui les attendait. Tous ceux qui ont demeuré jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous rende digne de pouvoir rester jusqu'à la fin et de pouvoir recevoir ce que le Seigneur nous avait promis, nous a promis. Parce que nous allons la recevoir si nous demeurons à travers les difficultés et en devenant plus en saint et encore plus saint. Et de bénédiction en bénédiction. Que le Seigneur puisse nous bénir et que nous puissions tous nous trouver là-haut
et que nous soyons tous dans la joie, dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit loué, mes frères. Je suis content, je suis heureux qu'une année qui est passée, nous sommes encore ici tous ensemble, près du Seigneur, dans sa présence, dans son Église. Et je remercie le Seigneur parce qu'à cet instant, le Seigneur, il nous a apportés ici dans mes pensées et je le glorifie pour cela parce que le Seigneur vient toujours confirme et qui veut nous rendre visite. Et la semaine passée, j'avais une discussion avec un frère et comme on en parlait, le frère me disait je ne sais pas comprendre pour ce que je passe, ce que je pense et que je ne reçois pas de. Je suis le Seigneur depuis enfant, j'étais toujours près de lui et ce que dit la parole, j'essaie de le faire, je fais des erreurs, mais mon cœur est vers le Seigneur et je ne sais pas comprendre pourquoi je vis cette situation, parce que pourquoi le Seigneur ne répond pas. Et à cet instant, et la vérité elle est que et on essayait de s'exhorter l'un et l'autre et de lui donner de la force comme le Seigneur et que le Seigneur nous donne de la force et que nous prions les uns pour les autres. Et le jour après, il m'a amené vers Ézéchiel, que lui, il a vécu un des plus grands miracles que l'homme puisse vivre. La main du Seigneur, de pouvoir agir pour lui, de pouvoir vaincre pour lui, cette victoire qui allait venir vers lui sans que Ézéchiel puisse s'en douter. Dans deux rois, attendez, Yotaïta, chapitre 18, de 2 rois, chapitre 18, depuis le début. La troisième année, Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David et son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui et on l'appelait Nehustan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, et il se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, et il réussit toutes ses entreprises, et il se révolta contre le roi d'Assyrie, et il ne fut plus assujetti. Ici, mes frères, nous voyons Ézéchiel, à partir du moment que son cœur était devenu roi, il a changé toutes les situations, tout ce qui se passait là et qui faisait le peuple. Il a commencé à jeter les idoles. Il a fait jeter tout. Et encore, le serpent que Moïse avait, le serpent d'airain que Moïse avait, malheureusement, eux, ils l'adoraient et ils ont tout détruit. Et on voyait que le Seigneur l'a béni. Et le Seigneur est avec lui. Et il le bénissait. Et il trouvait. Et
Et il trouvait. Et comme je lisais à cet endroit-là, et le Seigneur m'a apporté cet frère, un frère que et il est depuis enfant dans l'église, et il est dans son combat. Et peut-être quelqu'un, il peut dire, je peux me trouve près du Seigneur, et je fais mon combat, et j'essaie de demeurer. Et peut-être que des autres qui ont gagné des victoires auparavant, mais on va voir dans Ézéchiel, dans sa vie, on va voir quelque chose de très bien et qui m'a ému. Parce que bien souvent, c'est vrai, nous suivons, nous suivons le Seigneur parce que nous aimons le Seigneur, on croit que tout ira bien et qu'il n'y aura pas de problème. Moi, j'ai commencé cette année-ci, tout va bien. Et j'arrive à mon travail, hop, commencer le problème. Et je me dis, ça allait si bien. Pourquoi? Comme nous l'avons dit, le Seigneur permet dans notre vie de nous faire passer par des difficultés parce que c'est lui qui sera glorifié vers la fin à travers des problèmes que nous ne savons rien faire et que c'est lui qui doit apporter cette victoire. Et à ce moment-là, lui sera glorifié. Et ce qui se passe à ce moment-là avec Ézéchiel, et je commence à le lire à partir du verset 9. Le 4e année du roi d'Ézéchiel, qui était le 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Samanassa, roi d'Azérie, montra contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans, la 6e année d'Ézéchiel, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Et là où tout allait bien pour eux, on voit qu'il y a des problèmes. On voit la Samarie qui tombe. Et c'est pas simplement la Samarie qui tombe, mais malheureusement, nous voyons dans le verset 15, 13, on va voir tout. On va lire aussi. La 4e année du roi, le roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Mais Seigneur, quelqu'un peut dire, tu m'as béni, j'ai vu ta main, tu m'as fait grandir, j'ai demeuré dans ta parole. Ce que toi tu veux, je combats à le faire. Et j'ai vu ta main dans ma vie plusieurs fois. Mais maintenant, et comme on l'a dit auparavant, on voit que Ézéchiel reste à Jérusalem. La Samarie tombe. Et on voit les villes fortes, ils ont tombé aussi. Et également, et si quelqu'un dit, ils avaient transmis que beaucoup d'Israélites étaient déjà en exil en Syrie. Et quelqu'un peut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur n'est pas avec moi. Et bien souvent, nous pouvons dire et nous poser la question, Seigneur, tu n'es pas avec moi? Pourquoi je vois tout doucement que ces problèmes viennent devant moi? Et pourquoi tout doucement je vois l'ennemi qui se voit comme que l'ennemi prend des victoires? Et pourquoi que j'ai cette maladie, que je ne trouve pas cette guérison? Mais pas simplement ça. Nous voyons au verset 19, si nous continuons, parce que Ézéchias a pris une décision, comme nous l'avons lu au verset 7, de demeurer avec le... Parce que nous savions et connaissions que le roi d'Assyrie était loin de Dieu et il voulait ramener le peuple d'Israël, le cœur d'Israël vers Dieu. Donc au verset 19, il leur a dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Toi,
tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce sont que des paroles en l'air. Donc, on voit le roi d'Assyrie. Il envoie un de ses anciens, pas simplement qu'il se trouve dans ce problème, et qu'il est. Nous voyons, on voit les autres qui vont tout bien. Et on voit, Seigneur, où est-ce ta réponse? Est-ce qu'il est possible que l'ennemi puisse ce que le Seigneur a permis à ce moment-là que ça devienne? Ce n'est pas par hasard que le Seigneur le permet. Pas simplement ça, mais il continue. Au verset 28. Alors Azarchés, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Et qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier à l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera point livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point d'Ézéchias. Et on voit que l'ennemi agit et rugit. Il essaie de nous faire trembler, d'avoir peur dans cette difficulté que tu puisses passer. Là où tu as mal, la maladie peut-être. Et l'ennemi vient se moquer de toi. Et il vient se moquer de toi en te disant, où est Dieu? Tu crois qu'il va te libérer? Et tu crois que les paroles d'Ézéchias qui feront quelque chose? Tu ne sais pas qui est le roi d'Assyrie? Ainsi l'ennemi. Comment l'ennemi de pouvoir humilier le peuple de Dieu et l'homme qui avait dans son cœur la volonté. Et il a demeuré dans. Comme on voit Ézéchias qui a demeuré. À partir du 19, on va voir Ézéchias qu'est-ce qu'il fait. Parce que le Seigneur a une invitation. Et là, on voit ce que Ézéchias au chapitre 19. Lorsque le roi d'Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Et il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Isaïe, le prophète, fils d'Amos. Et on voit que le Seigneur, aujourd'hui, il ne nous demande pas de sortir avec nos forces à l'extérieur, comme il est avec notre frère, mais c'est lui qui va combattre pour nous. Il ne nous demande pas de nous préparer humainement, charnalement, et de pouvoir préparer les paroles qu'on pourra dire, et de pouvoir prendre des vitamines pour se tenir assez ferme. Mais à un certain moment, que quelqu'un peut être dans la maladie ou dans les difficultés et qu'il n'y a aucune personne qui peut lui donner cette réponse. Mais il n'y a rien que Dieu qui peut nous donner cette réponse. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande, regarde pas ta force, mais humilie-toi. Et le sac que nous voyons dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, cette humiliation, tu peux rentrer dans le jeûne, rentre dans ta chambre, viens, qu'on puisse parler ensemble, dit le Seigneur. Jeûne pour humilier ta personne et ta pensée devant moi. Et Ézéchias ici, c'est ce qu'il a fait. Il a pris cette décision de laisser à l'arrière le roi d'Assyrie, les mauvaises décisions qu'il aurait prises les autres rois. Et quand il se trouve devant le problème, il s'humilie. Et il déchire ses vêtements et il prend le sac de l'humilité. Et il lui répond. Le prophète 6, et il dit, chapitre 19, verset 6, et Isaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point
des paroles que tu as entendues par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et se fera tomber par l'épée dans son pays. On voit la foi du Seigneur. Le Seigneur répond. Et aujourd'hui, le Seigneur, il parle. La voix du Seigneur n'est pas peur des paroles que tu peux entendre. Laisse l'ennemi crier. Il sait que faire que ça. D'essayer de crier, de faire douter, de faire changer ta route. Mais moi, je te donne de la force, comme je te l'ai donné auparavant, comme tu t'es resté ferme, victorieux, et que tu as grandi, comme nous avons lu auparavant. Ainsi, Ézéchias, n'aie pas peur, qu'il lui dit, parce qu'il tombera par l'épée dans son pays. Il entendra des bruits et il fuira. Et dit, est-ce qu'il est possible aujourd'hui que cette maladie parte sans que j'ai une petite guérison? Le grand médecin de la ville qui puisse m'aider? Non, il n'est pas possible. Cette situation-là que je vis maintenant à l'heure actuelle, le Seigneur me dit, n'entends pas les voix de l'ennemi. Et lui, il entendra un bruit. Est-ce qu'un roi il peut fuir? Qu'il avait certaines victoires après victoire. Et lui, il partira à cause de ce bruit. Et on va voir qu'est-ce qui se passera. Au verset 15, il va continuer. On voit que la victoire de la Syrie, et on voit le roi l'Éthiopie, et les représentants lui disent, tu ne gagneras pas. Et l'ennemi, il essaie de faire cela, de faire perdre courage, que tu ne gagneras pas, tu n'auras pas de victoire. Tu verras, tu vois que je suis aussi fort, tu ne vois pas les victoires que je fais. Tu ne trouveras pas quelqu'un pour te sauver. Il n'y aura pas aîné. Il n'est pas possible que tu sois. Et on voit au verset 15, Ézéchias a commencé à prier. Et il adressa une prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre.